Bienvenue madame, monsieur, vous suivez le journal, à présent les titres de l'actualité. Tous les acteurs africains du monde des assurances sont à Marrakech pour réfléchir sur les leviers d'une assurance plus inclusive. Nous vous emmènerons dans un instant. Former plus de 45 000 jeunes, c'est un projet ambitieux 2024-2027 dénommé Génie, d'un coût d'environ 5 milliards de francs CFA. Le Centre d'études prospectives a initié le Forum international de leadership et de prospective. Cette assise s'est penchée sur l'intelligence artificielle. Et la Fondation des parcs et réserves de Côte d'Ivoire a octroyé au total une subvention de 1,9 milliard de francs CFA à l'Office ivoirien des parcs et réserves. Les détails de ce financement dans ce journal. On ouvre le journal en nous rendant au Maroc où s'est tenues les assises de la 49e Assemblée générale de la FANAF. Tous les acteurs africains du monde des assurances sont à Marrakech pour réfléchir sur les leviers d'une assurance plus inclusive. Au nombre des panels pour trouver les voies et moyens pour y arriver, celui dont le thème est l'assurance inclusive, leçons à retenir et rôle de l'innovation pour plus d'inclusion. On retrouve nos reporters spéciaux, Mondésir Nascimento et Richard Akeke pour le compte-rendu. En Afrique, le taux de pénétration des assurances varie d'un pays à un autre. Mais l'ensemble des acteurs s'accordent autour de ce qu'il est en deçà de 3% ce taux. Pourquoi reste-t-il aussi bas le taux de pénétration? Que faire pour élargir l'assurance à plus de personnes, y compris celles en situation de vulnérabilité? Quel type de produits proposer? Quelles assurances rendre obligatoires, hormis celles relatives à la maladie et l'automobile? La 49e Assemblée générale de la Fédération des sociétés d'assurance de droit national africaine, FANAF, s'y est penchée à travers le thème « L'assurance inclusive, leçons à retenir et rôle de l'innovation pour plus d'inclusion ». Pour en débattre, Manal Bernossi, la modératrice des panels FANAF 2025, a installé Constant Yao Djeket, directeur général de NCA Assurance Togo. Guy Lawson Bodi, directeur général Wafa Assurance Vie Côte d'Ivoire, et Marc Nabet, expert chez Valen Consulting. La qualité des échanges, des panélistes et des participants a relevé l'importance de l'élargissement des produits d'assurance à toutes les couches des populations, y compris les populations les plus défavorisées, l'utilisation de l'intelligence artificielle pour aller au plus proche des langues et des dialectes utilisés dans chaque région africaine. Aussi ont-ils insisté sur la prise en compte des personnes en situation de handicap, des veuves, mais surtout la manière de les inclure. Il s'agit d'innover. Il s'agit d'innover et d'éduquer nos populations, faire en sorte que les produits que nous proposons soient adaptés à leurs besoins. Et pour cela, il faut aller vers les populations, les rencontrer. Il est clair d'année en année, le taux de pénétration de l'assurance en Afrique reste très faible. Beaucoup d'efforts sont fournis, tant au niveau de la réglementation, de nos États, des compagnies d'assurance. Mais le fait est que nous n'avançons pas. Il y a certainement un sujet culturel, il y a certainement un sujet de niveau de ressources, il y a certainement un sujet, on va dire, d'adaptabilité de nos offres actuelles. Alors l'idée c'est de savoir comment augmenter le développement de l'assurance en Afrique et est-ce que la micro-assurance, l'assurance inclusive, peu importe le terme, mais finalement l'assurance tenant compte du contexte culturel, sociologique, économique et politique en Afrique peut contribuer à ce développement. Le thème, l'assurance inclusive, leçon à retenir et rôle de l'innovation pour plus d'inclusion a été le dernier panel de la 43e Assemblée générale de la FANAF. Les débats se poursuivront dans les forums et autres rencontres nationales. Au soir des travaux de la 49e Assemblée générale, un groupe de travail a présenté le rapport des restitutions des assises. Ce groupe, après avoir analysé les échanges, structuré les conclusions, a mis en lumière les principales recommandations issues des discussions. Nous vous proposons un extrait de ces recommandations. Résolution numéro 2 sur l'approbation des comptes annuels 2024. L'Assemblée générale, après avoir entendu le rapport du bureau exécutif sur les comptes de l'exercice 2024 et celui du commissaire aux comptes sur les états financiers de l'exercice clos au 31 décembre 2024, approuve les 10 comptes et donne quitus au bureau exécutif. Résolution numéro 10 sur l'inclusion financière. L'Assemblée générale recommande aux sociétés membres de renforcer l'éducation financière et la culture assurantielle pour offrir des produits d'assurance accessibles
abordable et adapté aux besoins de la population. Résolution numéro 12 sur l'élargissement des assurances obligatoires. L'Assemblée générale recommande au bureau exécutif de poursuivre les échanges avec le régulateur afin d'élargir le champ des assurances obligatoires. Parlons à présent d'entrepreneuriat vert. Former plus de 45 000 jeunes afin de les rendre autonomes, et ce, grâce à l'entrepreneuriat vert et à la transformation numérique. C'est dans ce cadre qu'un projet ambitieux 2024-2027 dénommé Génie, d'un coût d'environ 5 milliards de francs CFA, voulu par l'État de Côte d'Ivoire, épaulé pour la circonstance de l'Institut mondial pour la croissance verte et l'Agence coréenne de coopération internationale COICA, a été lancé. Le top départ du projet a été donné par le Premier ministre ivoirien Robert Begré-Mombé. Issa Badini Doumbia Enuba nous donne plus de précisions. Le Premier ministre Begré-Mombé, les ministres du Commerce, de la Jeunesse, de la Transition numérique, la présidente du Sénat, la présence est détaillée pour un projet tout autant détaillé. Formé en technique des TIC et en compétences vertes, en tout 45 481 étudiants universitaires et entrepreneurs. Génie, c'est le nom du projet dit d'autonomisation économique des jeunes grâce à l'entrepreneuriat vert et à la transformation numérique. Je me réjouis tout particulièrement de l'alignement de ce projet avec deux des ambitions stratégiques du gouvernement. Il s'agit de l'ambition visant à faire du numérique un moteur de développement économique et social de la Côte d'Ivoire à l'horizon 2025. Cela traduit la volonté du pays de s'appuyer sur ce secteur comme un levier capable de permettre à l'économie ivoirienne d'atteindre une croissance forte, une croissance soutenue et une croissance durable. Ce projet ne se limite pas à l'accès au numérique. Il vise une véritable autonomisation des jeunes par l'entrepreneuriat et l'innovation, notamment dans les filières de l'économie verte. L'économie verte représente une opportunité économique majeure. Selon les estimations de l'Organisation internationale du travail OIT, la transition vers une économie plus respectueuse de l'environnement pourrait créer jusqu'à 24 millions d'emplois d'ici 2030. Aujourd'hui, nous jetons donc les bases de cet accord et espérons que l'aventure ne fait que démarrer et j'en suis convaincu nous mènera à une réalisation remarquable. Pour ce faire, 35 centres d'EasyGreen seront nécessaires pour la formation de ces quelques 45 000 personnes. Des EasyGreen qui seront installés dans les écoles, les mairies, les universités de San Pedro, Korogo, Ma, Daloa, Yamoussoukro et Bondoukou. D'une durée de 3 ans, Génie est le fruit d'un partenariat entre l'État de Côte d'Ivoire, l'Agence coréenne de la coopération internationale COICA et Gigi Ai, d'un coût global de 8 250 000 $, soit un peu plus de 5 milliards de francs CFA. Et parlons à présent d'intelligence artificielle. Le Centre d'études prospectives a initié le samedi dernier le Forum international de leadership et de prospective au Sofitel Hôtel Ivoire à Abidjan. Cette assise était placée sous le thème intelligence artificielle, transformer l'avenir de l'Afrique face aux défis mondiaux. Cette rencontre a réuni des experts, des décideurs et des acteurs du développement pour explorer les opportunités et défis liés à l'intelligence artificielle en Afrique. Le commentaire est signé Philippe Zabo. L'Afrique se donne les moyens de participer à la révolution de l'intelligence artificielle. Grâce à ce forum, portant sur l'intersection de l'IA, de la sécurité alimentaire, du commerce continental et de la sécurité régionale. En gros, il s'agit d'explorer les enjeux liés à l'IA en Afrique et en Côte d'Ivoire en mettant l'accent sur les opportunités de développement et les défis à relever. L'intelligence artificielle n'est pas qu'une simple révolution technologique. C'est une opportunité de redéfinir notre place dans le monde. C'est pourquoi nous l'avons placé au cœur de cette 3e édition du Forum international du leadership et de la prospective. L'Afrique n'a pas besoin d'imiter, elle doit innover. Les 150 milliards de dollars de croissance potentielle que l'IA pourrait apporter à l'Afrique d'ici 2030 ne sont pas qu'un chiffre, c'est une promesse. La promesse d'un avenir où notre jeunesse pourra réaliser ses rêves sur son propre continent. Plusieurs experts et dirigeants ont pris part à cette 3e édition de l'ILF pour explorer les perspectives de l'IA en Afrique.
dans un paysage technologique en évolution rapide. En outre, les discussions ont porté sur la manière dont l'IA peut soutenir la croissance de la ZLECAf, rationaliser les systèmes commerciaux et améliorer le commerce intra-africain, tout en relevant les défis de sécurité auxquels le continent est confronté. On ne peut pas s'en passer. Il faut naturellement promouvoir l'utilisation de cet outil dans nos pays. Il peut contribuer à accélérer le processus de développement, à rendre nos entreprises plus performantes. L'ILF 2025 a ainsi posé les jalons d'une réflexion stratégique sur l'IA en Afrique. Mis sur pied en octobre 2021, le CEP est un groupe de réflexion basé à Abidjan pour l'élaboration de politiques efficaces, la promotion de la prospective et de la réflexion stratégique comme moyen de planification du développement et d'influence sur les débats nationaux et internationaux. Les journées de l'intelligence artificielle également se sont ouvertes récemment au Sofitel Hôtel Ivoire, réunissant experts, institutions et partenaires internationaux. Elles sont organisées en partenariat avec ONIA, Human AI et le ministère de la Transition numérique et de la digitalisation. Cet événement vise à sensibiliser et à encourager l'intégration de l'intelligence artificielle dans les initiatives locales pour le développement durable. Les détails dans ce commentaire signé Konena Norogo. C'est un appel à une mobilisation collective pour positionner la Côte d'Ivoire comme un acteur majeur de l'intelligence artificielle en Afrique qui a été lancé lors de l'ouverture des journées de l'intelligence artificielle. Jérôme Ribeiro appelle les autorités ivoiriennes à vulgariser la technologie de l'intelligence artificielle y entrevoyant un levier stratégique de croissance. L'intelligence artificielle au service de l'humanité, tel est notre credo chez Human AI. Et cette transformation concerne chaque citoyen ivoirien. Chacun d'entre vous, chercheurs, entrepreneurs, enseignants, étudiants, travailleurs, commerçants, nous sommes tous acteurs de cette révolution. Vous êtes les compétences, vous êtes l'énergie qui fera de cette transition vers l'intelligence artificielle une réussite. La Côte d'Ivoire ne peut rester spectatrice. Il est temps aujourd'hui et maintenant de remporter notre victoire. Il est temps de décrocher la canne de l'intelligence artificielle. Cet événement a pour objectif premier de positionner la Côte d'Ivoire comme un hub technologique et favoriser une adoption massive de l'IA au service du développement économique et sociétal, d'où la question de la nécessité d'une stratégie nationale de la Côte d'Ivoire pour une IA éthique et responsable. Nous devons intégrer massivement l'intelligence artificielle dans les cursus académiques et les formations professionnelles, et créer des pôles d'excellence en intelligence artificielle afin de retenir et d'attirer les meilleurs talents, favoriser les collaborations entre les universités, les industries et les centres de recherche pour une innovation impliquée. Jusqu'au 28 février, experts, chercheurs, innovateurs et décideurs seront réunis pour discuter des avancées de l'IA en Afrique et des stratégies à mettre en place pour accélérer son intégration dans les secteurs clés. La Fondation des parcs et réserves de Côte d'Ivoire a octroyé au total une subvention de 1,9 milliard de francs CFA à l'Office ivoirien des parcs et réserves pour le financement des parcs nationaux de Taï, de la Komoé, d'Azani, du Mont Sangbé et des réserves naturelles de Cavali et de Bossimate. C'était au cours d'une signature de convention entre le FPRCI et l'OIPR tenue récemment. 1,9 milliard de francs CFA est le montant octroyé à l'Office ivoirien des parcs et réserves OIPR pour le financement des parcs nationaux de Taï, de la Komoé, d'Azani, du Mont Sangbé et des réserves naturelles de Cavali et de Bossimate. Un montant remis par la Fondation des parcs et réserves de Côte d'Ivoire, dont le président du conseil d'administration a révélé qu'au total de 2014 à 2025, la Fondation aurait octroyé à l'OIPR une subvention non remboursable d'environ 13,2 milliards de francs CFA pour la prise en charge des coûts récurrents des parcs nationaux. Cette subvention est un acte de confiance et un appel à la bonne gouvernance dans la gestion de ces espaces protégés. Nous attendons de l'équipe de l'Office ivoirien de parcs et réserves une utilisation
rigoureuse et transparente de ces fonds, dans le respect des normes standards de gestion durable. C'est à vous, responsables et agents, qu'il incombe de mettre en œuvre les actions nécessaires pour garantir l'efficacité des interventions et la pérennité de nos parcs nationaux. Le président du conseil de gestion de l'OIPR a rappelé que pour la conservation de la biodiversité, la Côte d'Ivoire a mis en place un réseau d'équipements nationaux et de réserves naturelles qui sont les plus attractifs des différents écosystèmes du territoire. Comme vous le savez, pour la conservation de sa diversité biologique, notre pays a mis en place un réseau de 18 parcs nationaux et réserves naturelles qui sont représentatifs des différents écosystèmes du territoire ivoirien. Ces derniers constituent aujourd'hui les principaux sanctuaires naturels des espèces de faune et de flore de notre diversité biologique selon les résultats de l'inventaire faunique. Les parcs nationaux et réserves qui bénéficient du financement de la Fondation représentent plus de 87% de la superficie totale du réseau des parcs nationaux et de réserves de Côte d'Ivoire, a-t-il été rappelé. Autre information relative à l'industrie pharmaceutique. Le deuxième Medfex, ou Salon médical et pharmaceutique de Côte d'Ivoire, aura lieu les 23 et 24 avril à Abidjan. Ce salon, qui réunira des exposants venus d'Asie, du Moyen-Orient et d'Afrique, aura pour thème régulation et qualité, garantir un système de santé fiable et inclusif en Côte d'Ivoire. Une conférence de presse tenue ce mercredi 26 février au centre de la Maison des pharmaciens a lancé l'événement devant l'ordre des médecins et celui des pharmaciens, partie prenante à l'organisation du Medfest. Plus de détails avec Philippe Zabo. Les objectifs du Medfest sont nombreux, mais les plus importants sont de présenter les dernières avancées en matière de recherche, de développement pharmaceutique et de technologie médicale, et aussi mettre en avant la disponibilité des médicaments et services médicaux de qualité afin de garantir des soins de santé efficaces et sûrs pour la population ivoirienne. La deuxième édition du Medfest veut s'ouvrir à tous les publics. La première édition nous a réunis au niveau de la Maison de l'Ordre des pharmaciens, déjà pour toucher les différents professionnels, c'est-à-dire les médecins, les pharmaciens, les biologistes et tous ceux qui sont aussi dans la recherche pour pouvoir les mobiliser. Et aujourd'hui, l'objectif de cette seconde rencontre, c'est déjà de capter tous ces acteurs, tous ces professionnels. Le second objectif, c'est de présenter concrètement les résultats que nous souhaitons atteindre pour la seconde édition. Comme on a dit, nous souhaitons massifier encore notre communication pour atteindre plus de 5000 visiteurs durant ces 2 journées. Ce salon aborde tout ce qui est qualité dans la prise en charge des patients. Donc, qualité en termes de consommables, donc qualité du médicament, du circuit du médicament, mais aussi qualité de prise en charge du patient pour le médecin. Et cette qualité-là passe par donc, cette association, ces conventions que nous établissons entre nous-mêmes. Parce que qui dit qualité de prise en charge dit qualité, bon diagnostic. Donc bon diagnostic, bonne prescription médicamenteuse avant de parler de la dispensation du médicament. Pour rappel, le Medfest 2024 avait attiré 50 exposants et 1500 visiteurs. Et toujours en santé, après Octobre rose, Novembre bleu, Décembre rouge, le mois de mars est désormais connu sous le nom de Mars vert, dédié à la sensibilisation et à la lutte contre les maladies rénales. Dans cette dynamique, le Centre national de prévention et de traitement de l'insuffisance rénale a lancé une série d'initiatives en faveur de la population ivoirienne. Au programme, séances de formation, sensibilisation et dépistage gratuits pour encourager la prévention et la prise en charge précoce des maladies rénales. Ces actions s'inscrivent dans le cadre de la Journée mondiale du rein, célébrée chaque année en mars. Zénab Dosso et Ezekiel Seri pour plus de précision. En prenant les urines, on détecte les protéines. Et si les protéines passent à une certaine valeur, qui sont élevés, au-delà de 3 mois, on parle de maladies rénales chroniques. Et il faut à tout prix que le néphrologue traite pour ne pas qu'à la longue, la créatinine augmente jusqu'à ce qu'on parle d'insuffisance rénale. Chaque année, plus de 500 nouveaux patients s'inscrivent pour bénéficier d'une place en dialyse dans le réseau public en Côte d'Ivoire.
En raison du manque d'infrastructures, moins de 20% d'entre eux peuvent y accéder. La situation est critique. Et face à cette urgence, le Centre national de prévention et de traitement de l'insuffisance rénale intensifie ses actions pour sensibiliser et prévenir la maladie. Les activités consistent déjà à former les médecins généralistes et les agents de santé aux outils diagnostiques de la maladie rénale, comment on dépiste une maladie rénale et comment on la prend en charge. Ça c'est un. De deux, ça va consister à sensibiliser, à dépister déjà les populations et à les sensibiliser pour lutter contre la maladie rénale. Donc toutes les antennes du CNPT vont constituer les sites de dépistage. On demande donc à la population de se rendre dans les différentes antennes du CNPT du pays aux dates indiquées. Cette prise en charge étant onéreuse et même psychologiquement tout le monde n'est pas prêt à supporter la dialyse et autres, il importe de tout faire pour que de moins en moins de nos concitoyens arrivent à ce stade de l'insuffisance rénale terminale. Le CNPTIR, Centre national de prévention et de traitement de l'insuffisance rénale, est un établissement public hospitalier national spécialisé créé par le décret 2012-1007 du 17 octobre 2012. Il compte à ce jour 17 antennes comprenant des unités d'hémodialyse fonctionnelle reparties dans 2 districts et 9 régions. Les agents du Bureau ivoirien des droits d'auteur, Burida, étaient en atelier de formation. Un atelier initié par l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle sur la fouille de tests et de données dans les instituts de recherche en Afrique. C'était ce mercredi 26 février à l'université Félix Houphouët-Boigny en présence de notre reporter Walter Kofi. À l'ère du digital et de l'intelligence artificielle que devient la fouille et l'exploitation des textes ainsi que des données, la question était au centre d'un atelier de formation qui a mobilisé une 60aine d'acteurs, parmi lesquels les agents du Bureau ivoirien des droits d'auteur, Burida. Ces derniers 3 jours durant cette formation verront leur capacité se renforcer en matière de documentation et d'archives. L'intérêt pour le Burida est de permettre à ces agents d'éviter les atteintes aux droits d'auteur. Le plaisir de parler de fouilles de données et d'exceptions qui ont été mises en œuvre en Europe à travers une directive européenne sur la fouille de textes et de données et qui permet, notamment dans l'univers de la recherche, à utiliser des données protégées par le droit d'auteur pour pratiquer des analyses afin donc de recherche scientifique. Donc j'ai présenté cette question sous un angle un petit peu technique. Et cette étude est une initiative de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle OMP, dont l'objectif est de constituer une ressource essentielle pour concevoir des supports de formation adaptés et encourager l'usage efficace de la fouille des textes dans des institutions à travers l'Afrique. En réalité, ce sont 3 pays qui ont été désignés par cette organisation, la Côte d'Ivoire, le Ghana et l'Égypte, pour parler de tout ce qui est fouille, exploration des données dans un contexte aujourd'hui où on parle de l'intelligence artificielle. Donc pour montrer que c'est une question pluridisciplinaire, une question qui concerne toutes les couches de la société, mais au-delà de tout, c'est de mettre en place une équipe de projets recherche au sein même de notre université. Et c'est pour ça que nous tenons à dire infiniment merci aux autorités universitaires, à la ministre de la Communication, à tout le personnel, à la direction du Burida pour cette opportunité parce qu'à partir de cette université, nous allons pouvoir exporter, je vais dire, ce projet vers les autres centres de recherche. Rappelons que cette formation sur l'exploitation des textes et des données à l'ère de l'intelligence artificielle se tient du mercredi 26 au vendredi 28 février 2025 à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Et si on parlait emploi jeune, favoriser l'insertion professionnelle des jeunes, c'est l'objectif de la première édition de la Foire nationale de l'emploi et du recrutement. Du 3 au 5 mars 2025, le Palais de la Culture d'Abidjan accueillera cet événement majeur qui mettra en relation chercheurs d'emploi, recruteurs et structures d'engagement. Pourquoi? Konena Norgo et Maru Seri nous donnent des détails.
La foire nationale de l'emploi et du recrutement. C'est le nouveau carrefour d'opportunités pour les jeunes de Côte d'Ivoire en quête d'emploi ou de formation et les entreprises dans le besoin. Cette foire lancée par le ministre Mamadou Touré le mercredi 26 février 2025 aura lieu du 3 au 5 mars 2025 au Palais de la Culture d'Abidjan. Le gouvernement, sous la haute impulsion de son Excellence, Monsieur le Président de la République, a placé la jeunesse au cœur donc, de ses actions. Et dans cette dynamique, nous avons, au nom du ministère, initié la Foire nationale de l'emploi et du recrutement, en abrégé FNER, qui est un cadre concret et efficace pour favoriser l'accès des jeunes à l'emploi. Cette foire se tiendra donc du 3 au 5 mars 2025 au Palais donc, de la Culture et réunira tous les acteurs clés de l'insertion professionnelle, les entreprises, les recruteurs, les institutions de formation et les structures de financement. Pour vous montrer un peu la cohérence, 142 000 opportunités à mobiliser sur toute l'année. L'idée, c'est que de façon régulière, lorsque nous avons des opportunités mobilisées, on puisse mettre ces opportunités directement donc, à la disposition des jeunes à travers donc, une sorte de foire de recrutement. Et donc, à date, nous avons 42 844 opportunités qui ont été mobilisées, notamment 4 333 offres d'emploi directes, 2 316 offres de stage dans les secteurs du bâtiment, des travaux publics, du tourisme, de l'hôtellerie, du commerce, de la distribution, de l'industrie manufacturière, de la santé, des services sociaux, etc. Outre Abidjan, la capitale économique, des mini-foires seront organisées chaque semestre dans plusieurs villes de l'intérieur, dont San Pedro, Korogo, Bouaké, afin de toucher plus de jeunes. Le mardi 25 février 2025, le ministère de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique a initié la cérémonie de lancement de la révision des contributions déterminées au niveau national 3.0 à la Maison du patronat ivoirien au Plateau. Ce rendez-vous consacré aux préparatifs de la COP30 a été l'occasion de faire le bilan des conférences des parties sur la diversité biologique, la désertification et sur les changements climatiques face aux engagements pour répondre aux défis du changement climatique. Michel Brou et Doumbia Yuba. La COP30 se tiendra le 25 novembre 2025 à Belém, au Brésil. L'annonce de ce grand rendez-vous s'est effectuée au lancement de la révision des contributions déterminées au niveau national 3.0. L'importance de l'événement a drainé divers acteurs du développement durable, des décideurs, des partenaires et chefs d'entreprise. Les participants ont eu droit à des présentations des conférences passées pour mettre en lumière les actions menées par les délégations ivoiriennes. Monsieur le ministre, je voudrais vous rassurer qu'en ce qui concerne cette implication du secteur privé, nous avons déjà pris le taureau par les cornes. Nous avons en effet amorcé la préparation de la deuxième édition de notre forum Cap Green, que vous avez bien voulu accepter de présider l'année dernière et que nous comptons tenir dans la deuxième quinzaine du mois d'avril prochain. Et là où, Monsieur le ministre, vous verrez que nous sommes bien alignés, c'est que le thème cette année mettra l'accent sur le rôle du secteur privé dans l'atteinte des objectifs des CDN. Mesdames et messieurs, l'Union européenne reste un partenaire de la Côte d'Ivoire dans ses efforts pour atteindre les objectifs climatiques. Ensemble, nous pouvons bâtir un avenir plus durable et résilient pour les générations futures. Le ministre a insisté sur la nécessité de continuer à mobiliser les ressources et à renforcer les partenariats pour faire face efficacement aux défis environnementaux. Nous devons avoir une meilleure attitude à mobiliser des ressources de financement et des ressources techniques pour concrétiser toutes ces ambitions. Nous voulons compter sur l'implication de toutes les parties prenantes, secteur public, collectivités territoriales, secteur privé, organisations de la société civile et partenaires au développement pour une révision réussie de cet important document de planification climatique. Conformément à l'accord de Paris, les CDN doivent être révisés chaque 5 ans. Face aux défis liés au changement climatique, les actions du gouvernement ivoirien bénéficient de l'appui financier
de l'Union européenne. À l'approche du lancement officiel de l'ONG, Oui, nous pouvons, prévu le 1er mars 2025 au parc des expositions d'Abidjan, ses responsables ont tenu une conférence de presse à Onono Allure. Ils y ont dévoilé leur champ d'action axé sur l'autonomisation des personnes vulnérables et des jeunes en situation de précarité à travers la formation professionnelle, le soutien à l'entrepreneuriat et des actions sociales, nous dit Amiko Robara. L'objectif principal de cette rencontre était d'inviter le public à se mobiliser massivement le 1er mars 2025 pour le lancement officiel des activités de l'ONG Oui, nous pouvons. La présidente a rappelé les objectifs de l'organisation, parmi lesquels la mise en place de banques alimentaires dans plusieurs localités du pays afin de lutter contre l'insécurité alimentaire et soutenir les populations les plus fragiles. C'est juste un lancement officiel pour dire que nous existons et nous sommes nombreux. Nous voulons montrer, c'est-à-dire que nous sommes là et nous sommes déjà en train de travailler sur le terrain. Mais nous voulons juste, c'est comme une sortie en fait. Nous allons implanter la banque alimentaire dans 31 localités de la Côte d'Ivoire, du nord au sud. Ouais, il en aura à Korogo, à Kouto, d'Ivoire. Et vous avez bien vu nos partenaires, la banque new-yorkaise qui est partenaire, parce que le projet chiffre à près de 6 milliards. Donc ça va être réalisé rapidement après le lancement. Mais comme nous sommes une ONG, nous avons 5 mois d'existence. Il fallait absolument le lancement officiel. Cette ONG, qui se veut être un acteur clé de l'autonomisation des personnes vulnérables et des jeunes en situation de précarité, donne rendez-vous à ses membres et au grand public au parc des expositions d'Abidjan le 1er mars prochain, où 10 000 participants sont attendus pour cette cérémonie officielle. Le Fonds interprofessionnel pour la recherche et le conseil agricole et l'Association des professionnels du caoutchouc ont lancé le mardi dernier un projet innovant visant à soutenir l'autonomisation des femmes dans la région du Tonki. Ce projet intitulé AVEC, qui signifie Association de valorisation et d'entraînement communautaire, sera mis en œuvre dans 10 villages dans le but d'améliorer les conditions de vie, mais et surtout les rendre autonomes. Théodore Kanga. L'objectif principal de ce projet est de répondre aux problématiques d'autonomisation des femmes en leur offrant des outils et des formations pour mieux s'intégrer et prospérer dans le secteur de l'élevage-culture. Ce projet représente une véritable opportunité pour les femmes, leur permettant de renforcer leurs capacités économiques et de participer activement à la croissance de leur communauté. Nous savons que les femmes jouent un rôle important dans la production agricole et particulièrement dans la culture de l'EVA. Malgré leur contribution importante à l'économie, elles sont très souvent confrontées à des contraintes, à des défis. Donc le projet AVEC est une réponse ciblée aux besoins des femmes de la filière EVA. Pour la mise en œuvre de ce projet, le FIRCA et la PROMAC ont noué un partenariat avec CARE International. Cette collaboration a pour objectif de faciliter le renforcement des capacités socio-économiques des femmes des évacuateurs. Et ici, c'est la question du respect de la femme, de la dignité de la femme dans ces communautés-là. Nous savons que notre action va amener à un changement de pouvoir économique dans les ménages de producteurs d'EVA. L'autorité présente à cette cérémonie a salué l'initiative du FIRCA et de la PROMAC. Les femmes venues des 10 villages concernés par ce projet pilote ont exprimé leur enthousiasme et leur gratitude au FIRCA face à ce projet qui suscite beaucoup d'espoir. Arrivé au village, je vais appeler aussi mes camarades pour leur dire que le projet de FIRCA c'est très intéressant. Ce projet est un véritable levier pour l'autonomisation des femmes dans les villages bénéficiaires. En plus d'améliorer leur situation économique, il contribuera à renforcer la solidarité et l'engagement communautaire autour de la valorisation de l'EVA.
Et c'est sur cette note que nous mettons un terme à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Restez en notre compagnie. Le programme se poursuit sur la télé utile. À très bientôt.